Boruto et Sarada tués par Kawaki. Naruto tué par Ishiki. Kawaki dévoré par Jubi. La planète Terre détruite par les Shinju. Kashin Koji, le clone du légendaire Jiraiya, nous révèle les timelines de l'univers de Boruto. Les réalités et futurs alternatives qui auraient pu se dérouler ou qui pourront se produire à l'avenir. En effet, on apprend qu'il a reçu l'ADN de Shibai, le dieu Otsuki, par le stratège mastermind mystérieux et calculateur Amado Sanzo. Et grâce à ça, alors qu'il était au bord de la mort, Kashin Koji a débloqué un nouveau Shinjutsu, un pouvoir divin, le Jippo les 10 directions. Ça lui a permis de voir plusieurs timelines, ou plutôt des futurs alternatifs, comme un futur où Naruto s'est fait battre et tué par Ishiki Otsuki. Mais le pire reste à venir, car le clone de Jiraiya Sensei révèle à Boruto le pire futur possible. Et il s'agit de la naissance des Shinju, menés par leur leader, le surpuissant Jura. Et oui, vous l'avez compris, actuellement dans le présent, on se dirige vers ce pire futur possible, le plus sombre et tragique de tous. Dans celui-ci, Boruto se fera tuer par Jura. Mais est-ce qu'il y a un multiverse dans Boruto? Quelles sont donc ces différentes timelines? Comment Boruto est devenu le shinobi le plus puissant de l'histoire? Qui sera le nouvel ennemi de Boruto? Et enfin, vous allez découvrir l'histoire complète de Boruto et Kawaki, jusqu'à leur mort tragique. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, le chapitre 13 de Boruto to Blue Vortex a été incroyable. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Ce chapitre est un 9 sur 10 solide. Une dinguerie monumentale. Le meilleur chapitre de toute la partie 2. On a eu des révélations à des mystères, des plot twists de fou furieux, et une finalité dramatique avec Boruto qui se fait capturer par Konoha. Et les amis, aujourd'hui, on va décortiquer ce chapitre en détail. Bref, n'oubliez pas d'éclater ce foutu bouton d'abonnement. Et je compte sur vous pour aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Surtout que j'ai sorti une vidéo sur la fin d'un machin. Donc les amis, allez me donner de la force. Les amis, je vous invite à vivre une nouvelle aventure dans l'incroyable Honkai Star Rail, un RPG Space Fantasy par Hoyoverse. Et le jeu a été élu meilleur jeu de l'année 2023. Disponible sur PC, PS5 et mobile, avec plus de 40 personnages jouables. Et Honkai entre dans sa version 2.4. Et écoutez cette dinguerie monumentale. La map s'élargit grâce à l'alliance Chiencho, avec mon accent chinois du turfu. Une flotte de 6 navires qui voyagent dans toute la galaxie. Comme Chiencho Yaokin, où se trouve le nouveau perso du jeu, le stratège mastermind calme et rusé. J'ai nommé Jiaochu. Et les amis, regardez-moi ça. C'est un perso de type feu. Il a un ultime de fou furieux. Il active une matrice avec son éventail et explose tous ses ennemis à l'intérieur. Le gars est là pour abattre l'ennemi. Exactement comme Boruto avec Code la Fraude dans To Blue Vortex. Et Jiaochu est un foxien, un homme renard. Il est toujours souriant avec un air rusé. Une sorte d'anti-héros comme Lelouch dans Code Geass. Un de mes persos préférés all time. Bref, dans cette nouvelle version, il y a aussi le personnage March 7 qui a droit à un nouveau look très stylé. Et en plus de ça, elle a 2 épées comme Kirito. Du coup, les fanboys et fangirls d'SAO, vous allez kiffer son entraînement. Sinon, il y a aussi le comeback de Sparkle, ainsi qu'un nouvel endroit à visiter, la prison des enchaînés. Donc foncez au plus vite dans le lien en description pour télécharger Honkai Star Rail et utilisez mon code pour gagner 50 Jade Stellaire et débloquer ces nouveaux persos. Voici la question du jour. Donnez-moi vos théories sur la suite de l'histoire dans les commentaires. Bonne chance à tous et bon visionnage. Et je vous souhaite à tous une régalade. Boruto apprend la vérité sur Kashin Koji. L'ellipse de 3 ans expliquée. Adieu, Otsuki Boruto. Jura avait lancé un projectile qui a perforé le torse de Boruto. Une Bijudama compressée ultra puissante. Et s'apprête à balancer une nouvelle Bijudama pour achever Boruto. Car il le juge trop dangereux pour rester en vie. En fait, Jura respecte Boruto. Mais vu qu'il connaît la vérité sur leur secret, Boruto doit mourir. Et c'est Kawaki qui servira de sacrifice pour l'arbre divin. Mais alors que Jura allait passer à l'action, le Shinju de Bug apparaît, à travers les marques de griffes de code qui se trouvent sur Jura. D'ailleurs, on apprend que le nom officiel du Shinju de Bug est Mamushi. Voilà, c'était l'info OSEF du jour. Et n'oubliez pas de lâcher un like. Comme on s'en doutait, Boruto a un allié. En fait, d'après ce que dit Mamushi, Matsuri, le Shinju de Moegi, est revenu. Et d'après ses recherches, Boruto a un allié. Et c'est sûrement cet allié qui l'a informé sur les Togedama. Et là, bien sûr, on parle du clone de Jiraiya, Kashin Koji. Mais je m'arrête rapidement sur un détail super important. On nous dit que Matsuri est revenue. Donc, elle est allée quelque part pour enquêter sur Boruto. Et vu qu'elle a réussi à savoir qu'il a un allié, et vu ce qui se passe à la fin du chapitre, Matsuri a sûrement attaqué un autre village. Et il s'agit probablement du village de Suna, avec possiblement un combat contre le Kazekage Gaara. Mais je parlerai de ça plus tard. Par contre, là, Jura est forcé de se replier, car on apprend que s'il tarde, la mépine d'Hidari va pourrir. Et ça va sûrement mener à
à sa mort définitive. Et il faut comprendre que Jura avait ciblé Boruto et voulait le tuer au plus vite à cause des informations qu'il a sur la nature des Shinju et sur les Togedama. Sauf que là il apprend que Boruto a un allié qui est sa source d'information. Donc maintenant la cible prioritaire de Jura est Kashin Koji et il fera tout pour le retrouver et le tuer. Boruto Otsuki, tu es un homme chanceux. C'est comme si le ciel te disait de vivre encore. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un message divin? Ce sont les dernières paroles de Jura adressées à Boruto. Et les amis, il peut y avoir un indice caché et une double interprétation. En fait, on pourrait se dire qu'il y a littéralement une intervention divine qui a changé le destin de Boruto. Et il s'agit peut-être de Shibai, le dieu Otsuki, qui est omniscient et omnipotent. Mais encore une fois, je ferai un focus sur Shibai plus tard. Boruto va s'évanouir et les amis, c'est là qu'on entre dans le meilleur flashback de tout le manga Boruto. Et le plus important de tous. Donc soyez très attentifs. Après l'omnipotence d'Eida, qui a altéré les souvenirs de l'humanité pour échanger la place de Kawaki et Boruto, et après le mensonge de Kawaki sur le fait que Boruto a tué l'Hokage Naruto, Boruto a dû fuir le village de Konoha et il est devenu un ninja déserteur. Au départ, Sasuke Uchiwa était son seul et unique allié. Et c'était grâce à sa fille Sarada qu'il a convaincu que Boruto n'était pas l'ennemi que tout le monde pense. Ils ont donc passé plus d'1 an ensemble. Boruto a reçu un rude entraînement qui lui a permis de maîtriser quasiment toutes les techniques de son maître. Ils ont réussi ensemble à survivre et à contrer toutes les attaques ennemies, que ce soit de Konoha ou des 5 grandes nations. Mais malheureusement, Code les a trouvés et les a affrontés avec son armée de mini-jubi. Sasuke s'est alors sacrifié pour permettre à Boruto de fuir. Ce dernier s'est alors retrouvé seul au monde et devait survivre sans l'aide de personne. Il ne doit pas être loin, trouvez-le. Dans ce chapitre, on voit Boruto dans une impasse. Il est cerné par plusieurs ninjas du village de Suna. Il se trouvait donc dans le pays du vent. Et il faut comprendre que durant son périple, Boruto a tout fait pour s'éloigner du pays du feu, où se trouve le village de Konoha, parce qu'il savait que s'il se rendait au village, Eida devra révéler à Kawaki sa position, et il aura tous les ninjas de Konoha contre lui. Il devra même affronter ses anciens camarades. Et c'est une situation que Boruto voulait éviter à tout prix, parce qu'il finira soit mort, soit contraint de tuer des innocents et des êtres chers. Mais depuis qu'il a perdu Sasuke, c'était devenu encore plus dur pour lui de survivre. Ça le poursuivait partout et sans arrêt, se retrouvant donc souvent dans des impasses. Lorsqu'il était en compagnie de Sasuke, il avait avec lui un shinobi hors pair, qui a parcouru la terre entière et qui avait une intelligence hors du commun. Et comparé à Boruto, Sasuke était formé à tuer même des innocents, si jamais ils se mettaient en travers de leur chemin. Alors que Boruto à ce moment-là était toujours tendre, et suivait la philosophie de son père Naruto, de ne pas impliquer ou tuer des innocents. Et pour vous dire, même sur le moment, Boruto ne voulait pas tuer ses ninjas Tsuna, bien qu'il était dans une impasse. Mais c'est là que va apparaître un nouvel allié. Je t'ai enfin trouvé. Un crapaud va se mettre à parler et va informer Boruto qu'il est coincé, entouré de 20 ninjas Tsuna. Il a donc soit le choix de les tuer, ce qui n'est pas une option pour Boruto, soit deuxième option, faire confiance au crapaud qui lui demande de poser la main sur lui. Pas le temps d'hésiter. Où que tu ailles, ce sera toujours mieux qu'ici. Boruto accepte de prendre le risque et se retrouve invoqué et téléporté dans un lieu sûr, une des bases abandonnées d'Orochimaru. Boruto se retrouve alors devant un homme mystérieux qu'il ne reconnaît pas au début. Ce dernier lui explique que le crapaud n'est qu'un outil scientifique ninja. Ce n'était donc pas un vrai crapaud, mais plutôt une personne qui parlait à travers le crapaud. Cet homme mystérieux a utilisé un genjutsu pour camoufler cette cachette et ainsi empêcher les poursuivants de Boruto de le repérer. Après avoir remis son masque cassé lors de son combat contre Ishiki Otsuki, Boruto reconnaît enfin Kashin Koji, un des membres internes de l'organisation Kara, un des cyborgs créés par le génie Amado Sanzu. Mais Boruto ne va pas lui faire directement confiance, et en soi c'est logique, parce que du point de vue de Boruto, Kashin Koji est toujours l'allié d'Amado, et Amado est actuellement considéré comme un allié de Konoha qui pourchasse Boruto. Donc il reste sur ses gardes, et attend d'avoir des informations de sa part, afin de savoir s'il peut lui faire confiance ou pas. Ah oui, il faut pas oublier que Boruto a quand même vu Kashin Koji tuer Ao de ses propres yeux, et ce dernier a failli brûler vif Konohamaru si Boruto n'avait pas activé soudainement son Kama. Mais bref, avant de s'attarder un peu sur Kashin Koji, les amis, comme prévu, c'est confirmé. Boruto et Kashin Koji se trouvaient dans le repère d'Orochimaru. Par contre, on nous dit que c'est un repère abandonné. Donc Orochimaru n'est pas forcément un allié, vu qu'il ne s'agit pas de son repère actuel. Mais ça montre que Kashin Koji est très bien renseigné sur Orochimaru. Je rappelle quand même qu'il s'agit du clone de Jiraiya. Et tout comme Jiraiya, Kashin Koji avait dit qu'il avait un lien spécial avec Konoha. Ça fait partie de sa nature. Et son lien avec Orochimaru est sûrement spécial, étant donné la relation qu'avaient les deux Sannin légendaires. Et même la première fois
fois que Kashin Koji a rencontré la Team 7, il avait montré du respect envers Mitsuki, ainsi que sa prise de décision, lui disant qu'il n'était pas le fils d'Orochimaru pour rien. De ta naissance à aujourd'hui, as-tu toujours été Boruto Uzumaki? La question de Kashin Koji va perturber Boruto, parce que normalement dans la mémoire de tout le monde, c'est Kawaki qui est Uzumaki de naissance, et Boruto est l'étranger qui a été adopté par la famille Uzumaki. Il va donc se demander si Kashin Koji ne serait pas au courant du pouvoir de l'omnipotence. Mais les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kashin Koji est bel et bien affecté par le pouvoir d'Eida. De son point de vue, Boruto est le réceptacle d'Ishiki, qui a vécu au sein de Kara plusieurs années. Ensuite, lui et Amado l'ont aidé à fuir, afin de tuer Ishiki. Par contre, Kashin Koji a l'air d'être au courant que ses souvenirs ont été falsifiés. Il ne connaît pas l'omnipotence, mais il comprend le résultat que ça a engendré. En fait, beaucoup ne comprennent pas que l'omnipotence est quasiment impossible à contrer. Parce que même si tu commences à avoir des doutes, il y aura une force supérieure qui va t'empêcher d'y réfléchir et de te faire continuer de croire en tes souvenirs, créés de toutes pièces par le pouvoir d'Eida. Je rappelle que Sasuke, après une année complète en compagnie de Boruto, avait toujours du mal à croire qu'il est le fils de Naruto. Il avait juste décidé d'ignorer ses doutes et s'était focalisé sur la survie de Boruto, car il a placé sa confiance dans les paroles de sa fille Sarada. Mais bref, là vous devez vous poser la question de comment Kashin Koji a su que ses souvenirs ont été altérés. Dès le départ, je le savais. Il y avait une forte possibilité que tout cela arrive. Les amis, Kashin Koji va nous balancer un enchaînement de dingueries monumentales, jamais vu auparavant. Mais avant ça, il va s'excuser d'avoir affronté Boruto et avoir failli tuer ses alliés. Il lui dit qu'il a dû agir ainsi, afin d'accomplir sa mission de tuer Jigen, et ensuite faire apparaître Ishiki. Mais écoutez les paroles matures de Boruto. Je suis un shinobi, je connais le poids d'une mission, et l'agacement de ne pas pouvoir justifier sa position. C'est un sentiment que j'éprouve depuis longtemps. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il a enduré pendant toutes ces années en tant que fugitif. Il est passé d'un foyer aimant entouré de sa famille, ses amis et toutes les personnes qu'il aime, à une situation de vie ou de mort, où chaque jour et chaque nuit il doit se battre et couvrir ses arrières, afin de rester en vie le lendemain, jusqu'à accomplir sa mission de sauver la planète. Il a un énorme poids sur ses épaules, mais Boruto a décidé de prendre cette responsabilité. Ah oui, sinon l'évolution de ce personnage est incroyable. Lorsqu'on voit comment il était au tout début du manga, un adolescent perdu, qui ne voulait même pas devenir un ninja, et qui éprouvait de la haine envers son père, alors que c'était Naruto qui lui avait créé un environnement aimant, entouré par une famille et un village qui le chérit. Mais bon, le développement de Boruto mérite une vidéo entière. Mais là, on passe au vif du sujet. Kashin Koji nous rappelle qu'il a été créé par Amado, afin de vaincre Ishiki, et empêcher la destruction de la Terre. Finalement, il a réussi à vaincre le réceptacle Jigen, et faire ressortir Ishiki. Mais malheureusement pour lui, Ishiki Otsuki était trop puissant. Et donc, après avoir perdu, il savait que la mort l'attendait. Je n'avais ni peur ni regret. L'Hokage allait se charger du reste. J'attendais calmement ma mort. Les amis, c'est magnifique. Tout comme Jiraiya contre Pain, Kashin Koji avait fait en sorte d'ouvrir la voie à Naruto, afin de vaincre Ishiki. Et même s'ils ne se sont pas vus, Kashin Koji connaît Naruto, et lui faisait entièrement confiance pour la suite. Mais les amis, on ne savait pas ce moment-là. Mais c'était ce moment précis où tout a basculé. Le multiverse de Boruto et les timelines expliqués par le pouvoir de Kashin Koji. C'est une réalité qui pouvait se produire. Il s'agissait de scènes du futur. Alors qu'il était au bord de la mort, quelque chose est apparu. Kashin Koji a débloqué un nouveau pouvoir. Il voit sous ses yeux des moments qui arriveront dans le futur, sous forme de pellicules de film. Kashin Koji verra alors Naruto mode Baryon contre Ishiki. La transformation de Jubi en une armée de mini-Jubi par code. L'arrivée d'Eida et Daimon à Konoha. Borushiki contre Kawashiki, qui mène à la mort de Boruto dans l'arc code. Ainsi que plein d'autres moments qui se dérouleront dans le futur. Comme la mort d'Ishiki contre Kawaki, ou l'omnipotence d'Eida qui mènera à la fuite de Boruto, poursuivi par les 5 grandes nations. C'est pour ça que même si dans sa mémoire, Kawaki a toujours été le fils de l'Hokage, il savait à l'avance que la position de Boruto et Kawaki allait être inversée. Et il a pu enfin le confirmer lorsqu'il a discuté avec Boruto. Ah oui, Kashin Koji a aussi vu la naissance des Shinju. Mais ça, on en parle dans la dernière partie de la vidéo. J'ai compris que tout cela ne prendrait pas fin avec la mort d'Ishiki. Tant que Jubi n'est pas éliminé, cette planète restera en grand danger. Kashin Koji comprit alors qu'il avait encore des choses à accomplir. Et donc, il ne devait pas mourir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'au dernier moment de sa vie, il a invoqué un crapaud pour s'échapper. Et ainsi survivre pour aider Boruto dans le futur. Les amis, disons les termes. On est devant un plot twist
monumentale. Ce chapitre est historique. Bon, sinon il y a encore un parallèle entre Jiraiya et Kashin Koji, parce que Jiraiya avait aussi reçu une vision du futur, sauf que l'information lui avait été transmise par le grand sage des crapauds. Et tout comme Kashin Koji, il a tout fait pour accomplir son devoir, afin d'éviter qu'un désastre arrive. Bref, là il est temps de passer au pouvoir de Kashin Koji. Il rappelle d'abord qui est Shibai Otsuki. Tout comme l'avait expliqué Amado, Shibai est un Otsuki qui existait autrefois. Il a dévoré un grand nombre de planètes. Et en dévorant la vie de chaque planète, il continua d'évoluer et devenait de plus en plus puissant, obtenant tous les Shinjutsu et finit par être appelé le dieu Otsuki. Et donc après une série d'évolutions, Shibai n'avait plus besoin de corps physique. Il a quitté cette dimension. Mais plus tard, dans des circonstances inconnues, Amado a trouvé sa dépouille. Et en étudiant son corps, il a pu transplanter des cellules de Shibai en chacun des membres de l'organisation Kara. L'objectif d'Amado était de créer des monstres de puissance, en faisant apparaître un des nombreux Shinjutsu de Shibai. Il voulait que ses inventions débloquent des pouvoirs divins. Par contre, de ce que nous dit Kashin Koji, l'obtention d'un pouvoir est une question de chance. On ne sait pas à l'avance quel pouvoir tu débloqueras plus tard. Et peut-être même qu'aucun pouvoir ne sera éveillé. Bref, faisons le bilan. Code obtient des marques de griffes. Un Shinjutsu qui lui permet de se déplacer très rapidement vers un endroit qui a été marqué auparavant. Daimon a la capacité de réflexion pour envoyer toute attaque portée contre lui. Et Eida a le Senrigan pour voir tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit de la planète. Et même remonter dans le temps pour voir des événements passés. Elle a aussi le pouvoir d'omnipotence. Un Shinjutsu surcheaté qui lui permet de réaliser des désirs. Comme le fait que n'importe qui tombe amoureux d'elle. Ou le fait d'altérer la réalité. Ainsi que la mémoire de l'humanité pour échanger la position de Kawaki et Boruto. Par contre, les autres membres de Kara, que ce soit Boro, Delta et Kashin Koji, ces trois-là n'avaient pas de Shinjutsu. C'était de simples androïdes, qui étaient bien sûr ultra puissants et truffés d'outils scientifiques ninja, pouvant même surpasser le niveau de Kage. Mais au moment où il agonisait, Kashin Koji a éveillé un nouveau pouvoir, un nouveau Shinjutsu, le Jippo, les 10 directions. Ce pouvoir divin permet à Kashin Koji de voir tous les futurs qui peuvent se produire. Les amis, c'est une dinguerie. Mais avant de continuer, il y a deux choses à noter. Premièrement, c'est possible que Delta éveille elle aussi un Shinjutsu à l'avenir. Et au vu des pouvoirs hors du commun des autres, je suis très curieux de voir de quoi il s'agit. Mais deuxième point, beaucoup plus important. Kashin Koji a dit que tous les membres de Kara ont reçu les cellules de Shibai. Donc, on n'exclut pas Kawaki. Après, tout dépend si on le considère comme un membre de Kara à l'image des autres ou pas. Mais pour moi, c'est un membre de Kara, vu qu'il a lui aussi un chiffre romain sur le visage. Et les amis, si c'est le cas, ça veut dire que Kawaki va lui aussi éveiller un pouvoir divin. Un des Shinjutsu de Shibai Otsuki. Et ça sera donc son ultime power-up. Ah oui, sinon, tout comme Eida avec son omnipotence. Je pense que Kashin Koji ne maîtrise pas parfaitement son Shinjutsu. Et d'ailleurs, le pouvoir de Code, je le trouve tellement naze par rapport aux autres. Non mais imagine, tu peux avoir des pouvoirs de ouf. Comme voir dans le futur, dans le passé, réaliser tous tes souhaits. Et à côté, tu peux avoir des marques de griffes médiocres. Franchement, moi, j'aurais fini dépressif. Sinon les amis, dites-moi dans les commentaires si pour vous, on verra un jour Shibai Otsuki. Ma réponse à moi, c'est que oui, évidemment. Actuellement, Shibai représente une légende. Une sorte de mythe narré par les Otsuki. Exactement comme l'était le Rikudo Sennin pour les shinobi dans Naruto. Par contre, j'espère que cette fois-ci, on ne sera pas déçu. Parce que entre la silhouette du Rikudo Sennin et ce qu'on a eu, il y a quand même un gouffre énorme. Surtout qu'on ne se rend pas compte du monstre qu'est Shibai. En termes de puissance, il a le Jogan, l'œil pur craint par les Utsuki, le Rinnegan, le Byakugan. Et le plus lourd, c'est qu'il a tous les Shinjutsu. C'est un truc de ouf. Mais bon, il est temps de se régaler. Les amis, écoutez bien. Notre avenir n'est pas un seul chemin tout tracé. Il y a une battle royale entre différents destins. Kashin Koji révèle qu'il y a plusieurs futurs qui auraient pu se produire. Il y a celui où l'Okage est tué. Dans ce futur alternatif, Naruto se fait battre et tuer par Ishike Otsuki. Il réussit ensuite à poser son Kama sur Kawaki et achève sa réincarnation. Et enfin, la planète Terre a été détruite par l'arbre divin qu'Ishiki aurait planté. Ce dernier aurait mangé le fruit de chakra de la Terre et aura donc mis fin à toute vie sur la planète. Oui les amis, on est devant une dinguerie monumentale. Mais tranquille, ce n'est que le début. Dans un autre futur alternatif,
le jour où Kawaki a envoyé Hinata et Naruto dans la dimension du Daikuten. Kawaki affronte Boruto, mais cette fois-ci, il s'est fait tuer des mains de son propre frère. Et même Sarada est morte, parce qu'elle s'était interposée pour sauver Boruto. Ils sont tous les deux morts l'un à côté de l'autre. Ils ont connu la fin la plus tragique qui soit. Mais malgré ça, ça ne servira à rien, parce que Kawaki se fera battre par Code son limiteur. Et Kawaki finira par être bouffé par le Jubi. Et encore une fois, la planète finira détruite. Alors les amis, je le sais, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Est-ce qu'il s'agit d'un multiverse, comme c'est le cas dans Marvel? Ou est-ce qu'il y a plusieurs timelines, comme c'est le cas dans Dragon Ball? Ou est-ce qu'il s'agit d'un troisième cas? Bon, je vais essayer de vous donner l'explication la plus logique et cohérente avec les informations qu'on a. Il n'y a pas de timeline qui coexiste en même temps que la nôtre. En gros, dans Boruto, il s'agit d'une seule et même timeline linéaire, qui a en effet plusieurs futurs possibles. Mais selon ce qui se passe, il n'y aura qu'un seul futur qui existera. C'est une battle royale entre tous les futurs. Mais bon, pour illustrer mes propos, il n'y a pas de timeline A où Boruto est mort, la timeline B où Boruto est en vie, timeline C, Naruto est mort, et ainsi de suite. Non, il n'y a qu'une seule et même timeline. Donc ce qu'on nous raconte, ce ne sont que des réalités alternatives. Des futurs qui auraient pu se produire, mais qui ont été évités. En gros, une sorte de what if. Et comme Kashin Koji le dit, de nombreuses histoires sont éliminées. Par exemple, lorsque Naruto affrontait Ishiki, il y avait de grandes chances qu'il meure contre lui. Sauf que grâce au choix de chacun des personnages impliqués, Naruto a survécu et Ishiki est mort. Donc le futur où Naruto serait mort n'a pas pris forme. Du coup, ce futur est éliminé. Il n'a pas existé et n'existera pas en parallèle. Il n'y a donc pas de timeline où Naruto serait mort. Il n'y a qu'une seule timeline, c'est celle qu'on suit. Celle où Naruto est en vie. En fait, Kashin Koji avec son Shinjutsu, il anticipe des possibilités. À chaque instant, il voit tous les futurs possibles. Donc si on revient sur l'exemple de Naruto, il y avait deux possibilités. Le futur A, Naruto meurt. Le futur B, Naruto reste en vie. Si on fait le bon choix, on est d'accord, on atteint le futur B. Et dans ce cas précis, c'est sûrement Kawaki qui a fait la différence. Parce qu'au lieu de fuir, comme lui avaient dit Naruto et Sasuke, Kawaki a décidé d'intervenir avant qu'Ishiki achève Naruto. Et en plus de ça, il a mis au point une stratégie pour le tuer définitivement, avant que ce dernier lui pose à nouveau son Kama. Et donc, dans notre histoire, Kawaki a fait le bon choix. Le choix qui mène au futur où Naruto ne meurt pas. Et donc, encore une fois, le futur où Naruto meurt a été évité. Cette histoire a été éliminée. Et donc, pour finir là-dessus, ce n'est pas un multiverse. C'est plutôt des timelines alternatives qui auraient pu se passer. Des futurs possibles. Mais si un futur se produit et non un autre, celui qui ne s'est pas produit n'existe plus. Ce n'est qu'une possibilité qui aurait pu se réaliser. Je le répète, vu les informations qu'on a. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule et même timeline. Et les amis, en général, pour créer plusieurs timelines, il faut que ce soit comme dans la saga Cell dans Dragon Ball, avec un personnage qui voyage dans le temps. Exactement comme l'a fait Trunks qui a remonté le temps, afin de prévenir Goku et ses amis du passé qu'ils se feront tuer dans le futur par des androïdes. Ce qui leur a permis de s'entraîner et devenir plus forts afin d'éviter ce futur. Par contre, à cause de ce voyage temporel, il y a eu une nouvelle timeline qui a été créée. Bref, voilà, j'espère avoir été clair. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et au pire, si vous le voulez, je ferai une autre vidéo dédiée sur ça. Mais bon, maintenant il est temps de mettre du respect sur Kishimoto Sensei. Parce qu'il y a plein d'indices cachés et foreshadowing qui nous montrent qu'il avait tout prévu depuis le début. Dans l'épisode 209 de l'anime, Kawaki fait un rêve dans lequel il voit Ishiki tuer Naruto et détruire le village de Konoha. On peut donc considérer ça comme un foreshadowing qui nous montrait le futur alternatif dans lequel Naruto a perdu la vie. Et pareil dans l'opening 11. On voit Boruto courir et autour de lui il y a plusieurs moments de son histoire passée et future. Et encore une fois, on peut considérer ça comme un indice sur l'existence de plusieurs futurs possibles. Après oui, vous allez me dire c'est léger. Mais les amis, il y a aussi dans l'épisode 1, Boruto du futur qui nous dit il n'y a pas d'alternative possible. Comme si Boruto essayait d'éviter un futur que lui avait été raconté par Kashin Koji. Mais il se voit dans l'impossibilité d'éviter ce futur. Mais bon, je parlerai de ça dans la prochaine partie. Par contre, maintenant, ça change toute notre vision de l'œuvre. Parce qu'on peut se dire que si certains choix étaient différents, on aurait atterri dans un autre futur totalement différent. Par exemple, si Boruto n'était pas venu avec Sasuke pour sauver Naruto contre Momoshiki, on aurait pu avoir une timeline alternative dans laquelle c'est Naruto qui a reçu le Kama de Momoshiki. Exactement comme le pensaient Jigen et Kashin Koji par le passé. Franchement, j'essaierai de faire une vidéo sur tous ces what if si ça vous intéresse. Bref, écoutez bien ce qu'on peut conclure. Soyez attentifs, c'est très important. Est-ce que vous vous rappelez dans le chapitre 79, Momoshiki avait dit que ça ne se passait pas comme dans le futur qu'il avait
avait vu. C'était pas censé se dérouler comme ça. Et à l'époque, je me disais que c'était bizarre. À chaque fois, Momoshiki a l'air de se tromper dans sa vision. Alors que son pouvoir, c'est quand même un Byakugan qui est censé lui donner la capacité d'entrevoir le futur d'une personne. Mais les amis, en fait là, tout s'explique. Momoshiki n'a pas un Shinjutsu aussi puissant et complet que Kashin Koji. Il a un pouvoir limité, qui lui permet de voir qu'un seul futur possible. Et non tous les futurs comme c'est le cas avec le Jippo, le pouvoir divin de Kashin Koji. Et du coup, tout prend sens. Il avait vu un futur dans lequel Boruto perdait espoir, et Momoshiki prenait le contrôle de son corps, de manière permanente. Mais justement, ce destin a été changé. On a atterri dans un autre futur. Et tout ça, c'est grâce au Mangekyou Sharingan de Sarada, qui a convaincu son père Sasuke de venir en aide à Boruto, qui lui a redonné de l'espoir alors qu'il avait le moral au plus bas. Et honnêtement, c'était un aspect qui me dérangeait. Je me disais que Momoshiki a une vision du futur et le mec se trompe à chaque fois. C'était quoi ce délire? Mais en fait, non, il ne se trompait pas. Il voyait juste un des futurs possibles. Mais les choix et les actions de certains personnages ont changé le futur. Et donc, la timeline est allée dans une autre direction. Mais ce n'est pas tout. Si on revient sur l'attitude de Boruto dans Two Blue Vortex, je vous avais dit qu'il agissait comme s'il savait qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Et au final, cette théorie a été confirmée. Par contre, ce n'est pas Boruto qui a vu le futur, mais plutôt Kashin Koji. Et ça, franchement, c'est une surprise. Ah oui, sinon, faut pas oublier que Momoshiki observe tous les faits et gestes de Boruto. Donc, lui aussi, il est au courant du pouvoir de Kashin Koji. Mais je vous réserve une vidéo spéciale sur le sujet. Bon, dernière conclusion à faire. Dans le chapitre 77, lorsque Boruto a activé le Byakugan de Momoshiki, il a pu entrevoir son avenir. Et il voyait un Kawaki avec du sang. Et en fait, ce sang appartenait à Boruto et Sarada. Normalement, vous voyez où je veux en venir. Boruto, tout comme Momoshiki, n'a vu qu'un des futurs possibles. Et sûrement, le futur qu'il a vu, c'est celui où Boruto et Sarada se font tuer par Kawaki. Et les amis, ce pouvoir nous permet de savoir à quel point Kawaki est prêt à aller loin pour atteindre son objectif. Je vous le dis, ce personnage est très dangereux. Regardez-moi ça. C'est vraiment triste et tragique de voir Boruto et Sarada morts l'un à côté de l'autre, à seulement 12 ans. La cruauté de Kawaki est sans limite. Et je pense qu'il nous réserve encore des surprises. On a devant nous un personnage qui est capable de commettre un fratricide, et même tuer une fille innocente comme Sarada. Mais Kawaki n'a pas hésité une seconde. Il les a tués tous les deux. Par contre, pour ceux qui me posent la question, Kawaki fait toujours partie de mes persos préférés de Boruto. Sa relation avec Naruto est incroyable. Et je comprends son choix et sa méthode pour le protéger. Mais malheureusement, comme j'ai dit plusieurs fois, Kawaki devient de plus en plus extrême. Il est sans limite. Et donc maintenant, Boruto a compris qu'il doit encore plus faire attention. Parce que concrètement, il aurait pu mourir des mains de son frère. Et même Sarada la pauvre aurait fini comme un dommage collatéral. Et Boruto veut maintenant encore plus protéger Sarada. Et fera tout pour qu'un futur aussi tragique n'arrive pas. La preuve, la première fois que Boruto discute avec Sarada dans Two Blue Vortex, Boruto lui dit: reste en vie. Notre protagoniste sait que maintenant personne n'est à l'abri et qu'il faut faire très attention à chaque action. Et on comprend aussi pourquoi Kashin Koji avait dit dans le chapitre 4 que si Boruto mourait, la planète serait détruite. Parce que sûrement sans Boruto, Kashin Koji a sûrement vu que tous les futurs mènent à une seule finalité, qui est la fin de toute vie sur la planète. Étant donné que personne, à part Boruto, ne pourra arrêter Code et les Shinju. Mais bon, il est temps de parler du destin sombre des deux frères Uzumaki. La mort de Boruto et Kawaki dans le pire futur possible. Je peux te transmettre les techniques que tu vas acquérir dans le futur. Kashin Koji a vu tous les futurs possibles. Donc il sait à l'avance quelles sont les techniques et pouvoirs que Boruto débloquera dans chaque futur. Et donc il va pouvoir lui enseigner à l'avance tous les jutsu qu'il aurait appris dans chacune des timelines possibles. Les amis, c'est un truc de ouf. En fait, Boruto avait atteint un pic après sa première année d'entraînement avec Sasuke, qui lui a transmis quasiment toutes ses techniques comme son Kenjutsu et ses jutsu de Raiten. Mais après ça, son niveau de puissance a stagné. Et là, grâce à Kashin Koji, il pourra continuer de s'améliorer et développer de nouveaux jutsu. Ça lui ouvre plein de possibilités. On peut dire qu'on aura le Boruto Prime, la puissance maximale qu'il peut atteindre, avec la combinaison de tous les jutsu de tous les futurs possibles. Et son nouveau sensei, ce n'est pas n'importe qui. On parle bien de Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei, qui a réussi à tuer Jigen et a fait un combat honorable contre le surpuissant Ishiki Otsuki. Il a one-shot Victor, Ao et Konohamaru, montrant qu'il s'agit clairement d'un des plus puissants membres de l'organisation Kara et un des androïdes les plus puissants d'Amado. Et donc, encore une fois, tout prend sens. C'est logique à 100% et cohérent que Boruto soit aussi puissant dans Two Blue Vortex. Parce que si par exemple Kashin Koji n'avait pas vu tous ses futurs, il n'aurait pas appris l'Iraishi no Luzuiko.
Rico. Et si c'était le cas, Boruto aurait peut-être perdu contre Code son limiteur, ou bien contre Kawaki ou un des Shinju, conduisant à sa mort. Ah oui, d'ailleurs on comprend maintenant pourquoi sur le site officiel de Naruto, on nous dit que l'Iraishin de Boruto a été conçu avec l'aide de Kashin Koji. En fait, c'est tout simplement que Kashin Koji a vu le futur et a permis à Boruto d'apprendre ce jutsu. Je te dirais le moyen de sauver Sasuke Uchiwa. On n'a toujours pas de révélation de comment libérer Sasuke. Ça sera sûrement révélé ou montré plus tard. Mais pour l'instant, on sait que pour sauver Sasuke, il faut avoir la Togedama d'Hidari, c'est-à-dire l'âme épine de son alter ego. Et dans le chapitre dernier, on se demandait comment Kashin Koji a eu l'information sur les Togedama. Moi, j'avais supposé qu'il a dû voir une Togedama de ses propres yeux. Donc, il avait peut-être affronté et vaincu un Shinju. Mais finalement, l'explication est encore plus simple. C'est juste qu'en fait, avec le pouvoir de Kashin Koji, il a pu voir un futur dans lequel un Shinju sera battu. Et donc, ça a engendré une Togedama. Et il a même dû voir un futur dans lequel Sasuke ou un autre personnage piégé dans un arbre s'est libéré. Vu qu'il a dit à Boruto qu'il sait comment sauver Sasuke. Mais bref, c'est là que ça va devenir intéressant. Kashin Koji lui révèle les pires des futurs. Dans celui-ci, la timeline va prendre la direction la plus sombre possible. Jubi va échapper au contrôle de Code et va évoluer en plusieurs Shinju humanoïdes, possédant chacun une volonté propre. Le plus dangereux est leur leader. Boruto sera tué par lui. Et comme la plupart des autres futurs, ça finit toujours de la même manière. Kawaki finit par se faire dévorer et la planète est détruite. Les amis, encore une fois, tout prend sens. Boruto a tout fait pour empêcher ce pire futur d'arriver. Lui et Kashin Koji voulaient éliminer Jubi au plus vite, en allant dans la dimension de Code. Ils voulaient éviter la naissance des Shinju, mais malheureusement, ils ont échoué. Et ce pire futur a commencé à prendre forme dans le présent. Et ce sombre futur risque de se terminer par la mort de Boruto, tué par Jura. Et ça se terminera encore avec la destruction de la planète. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. Là, ce que Kashin Koji veut indirectement expliquer à Boruto, c'est qu'à chaque fois que ça se termine mal, le déroulement est similaire. C'est comme dans l'anime chef-d'œuvre Sense Gate. Il y a un personnage qui se fait tuer et qu'importe ce que tu fais, elle finit toujours par mourir. La finalité reste la même. Et là, le destin de Boruto et Kawaki est le même dans la plupart des futurs possibles. Ça commence par la mort de Boruto et ça se termine avec Kawaki qui se fait dévorer par Jubi. Ce qui conduit à la fin de toute vie sur Terre. Ah oui, d'ailleurs, entre parenthèses, à chaque fois, les seuls humains vivants sont Naruto et Hinata, qui sont tous les deux dans la dimension du Daikokuten. Et du coup, ils ont survécu, même s'ils sont figés dans le temps. Mais bref, indirectement, Kashin Koji pousse Boruto à réfléchir sur la solution du problème. Et si on se pose logiquement, pour sauver la Terre, il suffit de tuer Kawaki. Et donc, on évite tous les futurs dans lesquels il finit par être dévoré par Jubi. Mais Boruto refuse de tuer son frère. Que ce soit pour empêcher le plan Shinju ou autre chose. Je ne peux pas accepter l'option de tuer Kawaki. Parce que mon objectif est d'obliger cet idiot de frère à ouvrir les yeux. Et de faire revenir la famille Uzumaki. Ensuite, Boruto met son bandeau et promet qu'il va se débarrasser de toutes les menaces, que ce soit Code ou Jubi. Les amis, notre protagoniste a gagné en maturité. Il est devenu extraordinaire. Et en plus de ça, on a un parallèle avec Naruto, qui avait révélé sa détermination et son objectif de ramener Sasuke au village, justement à Jiraiya, l'origine de Kashin Koji. Et Boruto révèle à Kashin Koji, le clone de Jiraiya, son objectif de ramener Kawaki à la raison. Franchement, je trouve que Boruto, c'est la fusion entre Naruto et Sasuke. Le mix entre deux des meilleurs persos de shonen. Il a pris les qualités de chacun. Et en plus de ça, il a sa propre personnalité. Et ses propres objectifs. Et le personnage Kashin Koji est lui aussi incroyable. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs de tout Boruto. Que ce soit son flow, son pouvoir, ses dialogues ou explications super intéressantes. Et en plus de ça, le fond du perso est très pertinent. Avec le parallèle entre lui et Jiraiya qui représentait l'étoile de l'espoir. Et qui continuait de se chercher. Mais finit par devenir le sensei de Boruto. Le fils de Naruto qui a eu comme sensei Jiraiya. L'origine de Kashin Koji. Surtout que ce dernier est conscient qu'il n'a pas le niveau d'arrêter les menaces comme les Shinju. Il a donc décidé de mettre son savoir et ses connaissances au service de Boruto, afin de créer le shinobi le plus complet et puissant de tous les temps. Et ensemble, ils feront tout pour recréer la paix dans le monde, et éliminer toutes les menaces. Mais les amis, il y a une chose qui me dit que Kashin Koji n'est pas honnête à 100%. Il cache encore des mystères. Parce que regardez la réaction de Kashin Koji, lorsque Boruto exprime sa volonté de ne pas tuer Kawaki. Il est à la fois inquiet et pas rassuré par les paroles de Boruto.
Boruto. Comme s'il savait que l'objectif de Boruto n'était pas réalisable. Parmi tous les futurs qu'il a vus, il y a peut-être aucun où la planète est sauvée et que la famille Uzumaki est reformée. Je pense qu'il a vu qu'il y a des sacrifices qui devront être faits. N'oubliez pas les paroles de Boruto du futur. C'est donc la seule issue possible. Boruto va donc se rendre compte qu'il sera obligé de tuer Kawaki. Et Kashin Koji a sûrement vu que pour éviter ce pire futur, ainsi que la destruction de la planète, il faudra que Boruto se salisse les mains et devra ôter la vie de son frère. Donc le combat fatidique entre Boruto et Kawaki se terminera avec une décision extrêmement dure pour Boruto. Soit il choisit de sauver Kawaki en le mettant dans le droit chemin, mais dans ce cas-là il prend le risque que la planète se fasse détruire. Ou bien tu tues Kawaki afin de sauver la planète. Mais si tu le fais, tu ne pourras pas réaliser ton rêve de réunir la famille Uzumaki à nouveau. Le dilemme est extrêmement difficile. C'est similaire au dilemme qu'avaient Naruto et Sasuke vis-à-vis de Boruto. Rappelez-vous dans la partie 1 du manga, Boruto devenait un grand danger. Il fallait choisir s'il fallait le tuer ou pas, pour le bien de la planète. Sasuke lui avait pris sa décision et a dit à Naruto qu'il tuera Boruto de ses propres mains en tant que maître s'il le faut. Mais Naruto lui n'a pas pu se résoudre à tuer son fils et a décidé de prendre le risque de laisser Boruto en vie. Mais ça a mené à sa perte, car Borushiki a refait surface et a failli le tuer. Kawaki a donc dû faire un choix à sa place et a décidé de salir les mains pour tuer Boruto. Naruto et Hinata ont donc fini scellés et l'omnipotence d'Eida s'est produite, avec la situation actuelle où Boruto est un fugitif. En tout cas les amis, je trouve ça très intéressant. C'est fou qu'après nous avoir pondu un chef-d'œuvre comme Naruto, Kishimoto a réussi à nous régaler avec Boruto et maintenant avec Boruto to Blue Vortex. Un immense respect pour ce mangaka. Par contre, il est fort possible que cette fois-ci, la fin du manga soit tragique. Imaginez un peu le parallèle. Naruto voulait tout faire pour remettre Sasuke dans le droit chemin. Et au final, il a réussi à le sauver de la fin sombre qu'il attendait. Tandis que Boruto, malgré toute sa bonne volonté, échouera. Et n'aura pas d'autre choix que de tuer Kawaki pour le bien de l'humanité. Mais bref, revenons sur Kashin Koji. Je suis convaincu qu'il nous cache d'autres informations. Parce qu'il nous a parlé du pire futur et des mauvais futurs qu'il fallait éviter. Par contre, il ne nous parle pas du bon futur. Le futur où la planète est sauvée. On n'a aucune information là-dessus. Et c'est sûrement parce qu'il nous cache et cache surtout à Boruto une partie de la vérité. Les amis, n'oubliez pas. Oui, Kashin Koji est un allié. Mais son seul et unique objectif est de sauver la Terre. Et on connaît Kashin Koji. Il n'hésitera pas à sacrifier des personnes pour atteindre cet objectif. Afin de battre Ishiki, il n'a pas hésité à tuer Ao et brûler vif Konohamaru. Donc, il est fort possible que Kashin Koji a vu que dans ce futur, de futur où la planète survit, il y aura des sacrifices qui devront être faits. Mais si Boruto apprenait la vérité, ce dernier sera contre. Par exemple, s'il y a un de ses êtres chers qui meurt dans ce bon futur. Un futur bon pour la planète, mais un futur négatif pour Boruto qui perdra des êtres chers. Comme par exemple Kawaki qui devra être tué des mains de Boruto. Et Kashin Koji, je pense qu'il va diriger Boruto et le guider pour qu'il arrive à ce moment-là. Et ensuite, il devra trancher de tuer Kawaki. Mais les amis, je vous le dis, les plot twists et les révélations de fou qu'on a eu, ce n'est rien par rapport à ce qu'on aura par la suite. Parce que le mastermind, celui qui mène cette partie d'échecs, c'est Amado Sanzu. C'est lui qui est derrière la découverte de Shibai, la création d'androïdes avec des pouvoirs divins. Il a pu créer un clone de Jiraiya surpuissant qui voit dans le futur. Il a mis en place un plan de fou furieux pour tuer Ishiki, un Otsuki très prudent et très puissant. Sans oublier qu'il a trafiqué le Kama de Kawaki afin de pouvoir ressusciter sa fille Akebi, dont Delta n'est qu'une copie ratée. Mais les amis, le pire, c'est que ce mec, il nous donne toujours des miettes, des parties de révélation, mais ne nous dit jamais l'intégralité de la vérité. En gros, c'est un mix entre vérité, dissimulation et mensonge. Quelques jours après la perte de son fils Boruto, Naruto était toujours affecté par l'événement. Cet événement dramatique qu'il a vu sous ses yeux. Et Amado en a profité. Il a fait en sorte de jouer sur de l'émotionnel, en parlant de sa fille, alors que nous on voulait des informations sur le duo Tsuki. Mais ce dernier a dissimulé une partie de la vérité, et a dirigé tout ça vers un seul objectif, ramener sa fille à la vie. Mais on sait que tout ça n'est qu'une partie de son plan. Et les amis, même Shikamaru, un des persos les plus intelligents des 5 grandes nations, a dit que tout a l'air de se dérouler comme prévu pour Amado, comme si c'était lui le maître du script, manipulant chaque événement de l'histoire à sa guise. Tu ne l'avais pas prévu. Je suis étonné d'entendre de telles paroles de ta part, parce que mon avis reste inchangé. Je me demande si tout ça ne fait pas partie d'un plan, comme si tout se déroulait selon un scénario que tu as élaboré. Les amis, si vous voulez une vidéo spéciale sur Amado, dites-le moi dans les commentaires. Là, il est temps de revenir au présent. Boruto emprisonné à Konoha est le nouvel ennemi révélé. Boruto ne bouge pas. Sumire va être aux côtés de Boruto, qui va s'évanouir à cause des dégâts qu'il a reçus par Jura. Himawari, quant à elle, va enfin se réveiller et va directement soigner le bras de Sarada,
grâce au chakra de Kurama. Ça va surprendre et choquer Kawaki et Konohamaru. Les amis, mettez du respect sur Himawari, la fille de Naruto, qui prend de plus en plus d'importance dans l'œuvre. Elle a hérité de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Elle a reçu plein de révélations qui auraient pu la perturber. Mais elle est restée focus sur son objectif de protéger les siens. Après avoir vu Inojin se faire éventrer sous ses yeux, elle devient fou de rage et éveille ses pouvoirs. Elle soigne son ami et affronte le surpuissant Jura, le chef des Shinju, toute seule en 1 contre 1, et permet à la team 10 de s'échapper. Elle a fait gagner du temps à Boruto pour pouvoir intervenir et la sauver, elle et Sarada. Et maintenant, dès qu'elle se réveille, elle soigne Sarada qui était blessée. Les amis, sa performance récente est XXL au vu du contexte. Et franchement, ça fait plaisir de voir que Kishimoto respecte ses persos féminins dans Boruto, parce que je trouve qu'ils ont d'énormes potentiels. Et du coup, j'espère que ça va continuer dans cette direction. Himawari, occupe-toi de Boruto. Sumire va lui demander de soigner Boruto aussi. Himawari va être surprise que son frère soit revenu au village. N'oubliez pas que de son point de vue, Boruto est Kawaki, l'étranger qui a intégré la famille Uzumaki il y a quelques années. Même si ces deux-là ont réussi à créer des liens fraternels au fil du temps. Ne t'approche pas de lui. Kawaki va lui demander de ne pas soigner Boruto tout de suite, parce qu'il y a une chose à faire avant. Konohamaru va mettre à Boruto des menottes scellées conçues par Amado. Boruto sera donc incapable d'utiliser des jutsu. En fait, c'est l'équivalent du granit marin dans One Piece, qui empêche les utilisateurs de fruits du démon d'utiliser leur pouvoir. Ensuite, Kawaki va fouiller dans les habits de Boruto, et va détruire le crapaud avec lequel il communiquait. Et par la même occasion, il va comprendre que Kashin Koji est en vie, et que c'est lui l'allié de Boruto. Par contre, il décide de cacher cette information aux autres pour le moment. Alors, les amis, Boruto est vraiment dans une situation difficile. Il va finir prisonnier à Konoha comme son maître Sasuke par le passé. Mais j'aborderai la suite de ce qui va arriver à Boruto dans une prochaine vidéo. Là, il faut parler de Kawaki. Beaucoup de personnes le détestent encore plus après ce chapitre. Et je peux comprendre, son comportement est détestable en ce moment. Mais les amis, mettons-nous du point de vue de Kawaki rapidement. D'abord, Kawaki pensait comme tout le monde que Kashin Koji est décédé. Et donc, pour lui, le seul allié de Boruto était Sasuke. Kawaki a fait en sorte d'améliorer sa maîtrise de son Kama et protéger Himawari et Konoha pour Naruto. Mais ensuite, Boruto apparaît contre Code. Kawaki réussit à éliminer des mini-Jubi et sauve sa sœur et la team 10. Mais lorsqu'il part à la rencontre de Boruto, il le voit discuter avec Code, comme s'il cachait quelque chose qui risque de les mettre en danger. Et plus tard, lorsque les Shinju sont apparus à Konoha, il a même supposé que Boruto était leur allié, parce que devant lui, il ne voit plus son frère d'autrefois, mais il voit le monstre qu'il a en lui. Kawaki voit Borushiki, l'être démoniaque derrière, celui qui souhaite mettre fin à toute vie sur Terre, celui qui a failli tuer Naruto sous ses yeux. Et même dans le chapitre 79, juste avant l'activation de l'omnipotence, Kawaki devait se résoudre à tuer Boruto, mais ça lui faisait mal, car il s'agit de son frère. Mais lorsqu'il pense à Boruto, il n'arrive plus à dissocier Momoshiki de ce dernier. C'est pour ça que Kawaki arrive à être son pitié, car pour lui maintenant Boruto n'est pas simplement son frère d'autrefois, mais plutôt une bombe à retardement qui déclenchera la renaissance de Momoshiki. Et ensuite, après l'omnipotence et durant Boruto to Blue Vortex, on a vu Kawaki tout faire pour protéger ce qui lui est cher. Il était énervé et a foncé directement lorsqu'il a su qu'Himawari était en danger. Et dès qu'il a vu l'occasion pour éliminer Hidari, il a tué instantanément. Et c'est qu'après qu'il questionne Boruto sur les informations qu'il détient sur la Togedama. Tout ce que veut Kawaki, c'est que Naruto, Hinata, Himawari et Konoha soient en sécurité. Et la preuve, dans ce chapitre, il aurait pu achever Boruto à terre. Mais il a décidé de le menotter, afin d'avoir des réponses à ses questions, pour comprendre d'où vient le danger. Et il a même dit qu'il n'était pas contre qu'Himawari soigne ensuite Boruto. Et enfin, comme je vous l'avais dit, il découvre la vérité sur Kashin Koji. En fait, Kawaki dans tout Blue Vortex se cherche toujours. Il découvre petit à petit des nouvelles informations, qui étaient déjà connues de notre point de vue. Mais les amis, vous verrez qu'il aura un développement très intéressant dans les prochains chapitres. Tu as conscience d'être Hidari. Ton identité se porte bien. Dans la dimension des Shinju, Hidari va renaître à partir de la Togedama, et grâce aux racines de l'arbre, qui vont l'alimenter et le reconstituer. Et honnêtement, moi je dis pourquoi pas, car ça nous laisse encore la possibilité d'avoir un combat et une revanche de Sarada contre le Shinju de son père. Et peut-être que cette fois-ci, on verra enfin les capacités de son Mangekyou Sharingan. Mais les amis, c'est là qu'on voit Matsuri, la Shinju de Moegi, ramener avec elle une nouvelle Togedama. Ça signifie qu'un nouveau Shinju humanoïde va naître. Il va falloir lui trouver un nom. On ne sait pas de qui il s'agit, mais on sait que Matsuri a enquêté sur Boruto et a découvert qu'il a un allié. Et donc, logiquement, elle s'est dirigée dans le pays du vent, où se trouve le village de Suna. Et donc, Matsuri a peut-être affronté Gaara par exemple. Mais les amis, je vous ai caché la dernière vision de Kashin Koji. En effet, avec son pouvoir, il a pu voir à l'avance la naissance des Shinju. Mais dans sa vision, parmi tous les Shinju, il y a un nouveau Shinju mystérieux dont on ignore l'identité. Mais vu son apparence, c'est évident qu'il s'agit de Shinki,
Shinki, le fils de Gaara. Pour moi, ça ne fait aucun doute lorsqu'on voit les marques sur son visage et autour de ses yeux. Ils sont identiques à Shinki. Bon, il faut savoir que Shinki n'a pas été assez développé dans le manga, mais pour les fans d'éther comme moi, ceux qui ont vu l'anime, vous savez que Shinki est l'un des personnages les plus importants de la nouvelle génération. On a vu son enfance remplie de solitude. Il était tout le temps seul à cause de son pouvoir cheaté, qui détruisait tout sur son passage involontairement. Tout le monde le craignait et n'osait pas s'approcher de lui. Exactement comme Gaara lorsqu'il était petit. Mais Gaara, lui, c'était pire. Parce qu'il s'est fait rejeter par son père, le Kazekage de l'époque. Il ne l'avait pas aidé dans sa solitude. Et pire, il a envoyé la personne qui lui était le plus chère pour l'assassiner. Mais Gaara n'a pas fait la même erreur et a tendu la main à Shinki, devenant son disciple et fils adoptif. Durant l'examen de Chunin, il a vaincu Chocho, Mitsuki et Sarada. Et il a même failli battre Boruto s'il n'avait pas triché. Dans les arcs suivants, comme l'escorte de Shukaku contre Urashiki, on a vu s'allier avec Boruto et se rapprocher de lui, pour comprendre comment Naruto a influencé son père. Car Gaara disait que du bien de Naruto, qu'il avait sauvé par le passé, et lui a ouvert les yeux. Et à travers des moments ensemble, Shinki va respecter Boruto, et le considérer comme un rival et un allié de confiance. Il possède le Kekkei Genkai du 3e Kazekage, qui est devenu la marionnette surpuissante de Sasori. Et durant le premier arc de Kara, Shinki a affronté Dippa, et il a vu le gouffre de puissance qu'il y avait entre lui et les membres de Kara. Et il a compris qu'il fallait poursuivre son entraînement, et continuer de monter en puissance. On le revoit plus tard après la mort d'Ishiki, durant le 2e examen de Chunin, lorsqu'il a tapé Kawaki en 1v1, car ce dernier ne respectait pas les combats des shinobi, qui se donnaient à fond, après des mois voire des années d'entraînement. En fait, Naruto s'est vu en Kawaki et lui est venu en aide. Et c'est pareil entre Gaara et Shinki, sauf que ce dernier n'a pas eu un amour obsessionnel et abusif envers son père adoptif, comme c'est le cas pour Kawaki. En tout cas les amis, ce personnage est très intéressant, que ce soit sa backstory, sa personnalité, son pouvoir et même sa relation avec Gaara. Mais je pense que malheureusement il a affronté les Shinju et s'est fait dévorer, conduisant à la naissance des nouveaux Shinju. Et ça risque d'être très pertinent si on a un combat entre Shinki et Gaara, pour mettre en avant les autres villages qui sont totalement mis de côté depuis plusieurs années. Et peut-être qu'on aura le rematch entre Mitsuki et Shinki, mais cette fois-ci il ne va pas se retenir et montrer la puissance maximale de son moderne mythe. Mais en tout cas, la présence de Shinki montre que le problème des Shinju va impliquer les autres villages. Et enfin, ils vont aussi être impliqués dans les problèmes de leur planète. Parce que bon, là à chaque fois c'est Konoha qui doit carry le game, par rapport à tous les autres nations claquées. Mais là les amis, c'est bon, c'est sûr et certain. Les autres villages auront une importance dans les arcs à venir. Voilà les amis, j'espère que cette méga review vous a plu. Il s'agit de la vidéo la plus longue de toute la chaîne. Si ça vous plaît, je pourrais faire des formats un peu plus longs et faire parfois des reviews aussi longues que celle-ci. Bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Foncez me soutenir dans ma chaîne secondaire. J'ai sorti une vidéo sur la fin d'un machin, donc je compte sur votre soutien. Je vais aussi bientôt sortir des vidéos sur Hunter x Hunter et JJK. Donc les amis, c'est le moment de monter dans le train. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkoro.